rapport au message que nous avons débuté, on a intitulé ce thème-là, Unis dans le Seigneur. Alors, l'unité dans le Seigneur, pardon, excusez-moi. Alors, on est parti vous savez, je dis très souvent, il faut, avec le Seigneur, on part souvent d'un point de départ pour évoluer. Et quand on parle de l'unité dans le Seigneur, la première chose qui me vient à l'esprit, et vous n'avez pas tort d'ailleurs, c'est être unis ensemble. Mais comme on peut partir d'un point de départ, vous aurez compris que depuis que nous avons débuté ce message, nous parlons en fait principalement, dans un premier temps, de l'intimité dans le Seigneur. Parce que nous voulons faire la bascule de l'intimité dans le Seigneur à l'unité dans le Seigneur. Et donc, la preuve en est, en fait, ce terme-là, je l'emploie pour que nous puissions comprendre le cheminement, enfin du moins, la route que nous avons débutée. On nous a parlé, on a mis en avant la relation d'un homme avec Dieu ou de Dieu avec un homme comme la relation entre un mari et une femme. Et vous comprenez, vous serez d'accord avec moi que c'est une intimité. Vous me suivez? Parce que ce qu'un homme et une femme font dans le secret, ni toi et moi nous en sommes au courant. Donc c'est une relation intime. On a pris ça c'est le pasteur qui en a parlé, on a pris également l'exemple d'un père avec ses enfants, ou de parents avec ses enfants. C'est aussi une relation intime. Parce que la relation qu'il y a entre son père et son fils, ou entre une mère et une fille, ce n'est pas une relation que vous allez voir avec tout le monde. Pourquoi? Parce que chaque parent ne va pas agir de la même manière avec tous les enfants. Non, ce qu'ils font avec leurs propres enfants, c'est une relation intime également. Donc vous voyez qu'on a essayé de mettre en avant le fait que nous devons rechercher d'abord que cette relation-là que nous devons avoir entre Dieu et toi, entre Dieu et moi, qu'elle doit être forte. Mes amis, c'est cette relation-là qui nous permet justement de connaître ou de connaître Dieu d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant. Et la semaine dernière, du moins, on a mis en avant un point qui est important de mon point de vue. Et je vais essayer de faire comprendre que nous devons rendre Dieu visible. Vous savez, le livre de 1 Timothée chapitre 1, Paul, en annonçant l'épître, il va dire le Dieu immortel et le Dieu invisible. Parce que ce Dieu-là, personne ne le connaît. Mais nous sommes censés le connaître. Non seulement nous sommes censés le connaître, mais nous sommes censés le faire connaître aux autres. Mais si nous ne sommes pas capables de le faire connaître, il reste invisible. Il faut que vous compreniez que l'une des qualités de notre Dieu, c'est qu'il est invisible. C'est une qualité chez lui. Parce que étant invisible, il a, je vais relever 3 qualités, c'est pas sa seule qualité, mais étant invisible, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Parce que quelqu'un qui est visible ne peut pas être omnipotent. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui est visible ne peut pas être omniscient et omniprésent. C'est-à-dire que omniprésent, être à plusieurs endroits à la fois, non, si tu es physique, tu ne peux pas l'être. À moins que vous soyez de nombreux jumeaux. Et même si ce sont des jumeaux, ce sont des personnes différentes. Mais maintenant, parce que Dieu est un Dieu invisible, il a cette qualité-là. Mais maintenant, notre rôle à nous, c'est que ce Dieu qui est invisible, ce Dieu qui est mortel, parce que quand on dit l'immortalité, c'est aussi la marque d'un Dieu qui est invisible. Parce que quelqu'un qui est visible est mortel. Quelqu'un qui est invisible est immortel. Et c'est comme ça, dans son épître, que Dieu présente Dieu. Plutôt, que l'apôtre Paul présente notre Dieu. Et donc, à partir de là, nous comprenons que lorsque on nous demande de rendre visible Dieu, c'est parce que quelque part, nous en avons le devoir, les qualités pour. Et ça ne doit pas être quelque chose d'insurmontable. Nous devons être capables, nous sommes capables de rendre Dieu visible. Mais j'aimerais ce matin expliquer, en fait, comment faire pour le rendre visible. Parce que l'intimité que tu as avec ton Dieu, la relation intime que j'ai également avec ce Dieu-là, doit nous pousser justement à le connaître. Dieu dit ceci, écoutez, dans les évangiles, dans le livre de Matthieu notamment, il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Or, dans la chambre, si je prends l'intimité entre un homme et une femme, dans cette chambre, il va se passer des choses. Nous comprenons ce qui va se passer, mais cela ne concerne que cet homme et cette femme. D'accord? Et c'est là où Dieu nous attend. Quand on parle d'une relation, d'avoir une intimité avec Dieu, d'avoir une relation Dieu-homme ou homme-Dieu, c'est là où Dieu veut que nous puissions créer une relation de secret. C'est ça le mot que je cherchais en fait. Il faut qu'on ait cette relation-là. Pour que lorsque nous allons nous réunir par la suite, c'est quand même, ça nous permettra déjà de pouvoir être unis, de pouvoir être ensemble. Si déjà nous avons cette qualité-là d'avoir une vie dans le secret avec notre Seigneur. Donc ce matin, je vais essayer d'expliquer
avec mes mots, comment rendre Dieu visible. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe 59, s'il vous plaît? Ésaïe 59. Donc je pense que vous avez compris. Donc ne soyez pas surpris si j'emploie le terme intimité avec Dieu. Parce qu'en réalité, c'est cela dont on parle. Quand un homme est uni à Dieu, quand une femme est unie à un homme, quand des parents sont unis avec leur... Enfin, la relation parent, c'est quelque chose d'intime. On peut... Vous savez, personne, ce serait un manque de respect extraordinaire, mais personne ne peut aller voir un homme et dire à cet homme, qu'est-ce que tu as fait dans la chambre avec ta femme? Mais ça, c'est un manque de respect, c'est irrespectueux. Pourquoi c'est irrespectueux? Parce que la relation intime qui a eu lieu dans cette chambre ne regarde que cet homme et cette femme. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Alors, c'est pas irrespectueux de demander à quelqu'un s'il a une relation avec Dieu. Comprenez mon langage, c'est pour vous faire comprendre l'importance, le mystère, le secret, la relation que tu dois avoir avec ton Dieu. Et cette relation-là est à l'abri des regards. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et cette relation est très importante. Mais de cette relation-là, comme j'ai dit, c'est un point de départ qui va nous emmener justement à être forts. Parce que la suite, c'est d'être unis en tant que frères et sœurs. Est-ce que tout le monde me suit? Bon, c'est un point de départ. Donc, allons-y dans Ésaïe 59. J'y suis pas. On va y aller. Alors, il est dit ceci. Vous allez comprendre, c'est pas... le but, c'est que j'aimerais vous expliquer, je répète, comment rendre Dieu visible. Le Dieu qui est invisible. Le Dieu que personne n'a jamais vu. Parce que c'est ça la chose qui est extraordinaire. Ce Dieu-là, personne ne l'a jamais vu. Mais on nous demande, du moins, de par sa parole, Dieu nous demande de le rendre visible. Mais personne ne l'a jamais vu. Comment allons-nous arriver? Ah, merci. C'est gentil. Comment allons-nous arriver pour rendre ce Dieu-là visible? Mais il est possible de le faire. Et les Écritures nous le montrent. Ésaïe 59. Regardez ce qu'il nous dit dans ce passage-là. Alors, je vais expliquer une chose. Parce que, selon moi, pour rendre visible quelqu'un, il faut d'abord l'avoir vu. Vous ne pouvez pas rendre visible une personne si vous ne la connaissez pas. Ça veut dire quoi? Selon les Écritures, je vous dis que le président de la République, je vais l'emmener dans ces lieux. En d'autres termes, je vais le rendre visible au-devant de vous. Mais avant que je le rende visible au-devant de vous, il faut que ce président, je le connaisse. Pour qu'il puisse accepter de venir dans ces lieux. Est-ce que tout le monde me suit? Donc il est impossible pour nous de rendre visible quelqu'un si nous ne le connaissons pas personnellement. Parce que celui qu'on doit rendre visible, c'est Jésus. Mais on doit le connaître personnellement. D'où l'intimité. Ok. Et donc dans Ésaïe 59, il est dit ceci. Prenez le verset 2. Ok. Verset 2, il est dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Regardez ce verset attentivement. Je vais essayer de tirer de ce verset un élément qui va nous aider. Alors, Dieu se présente clairement. Il n'est pas dans la demi-mesure. Il va dire, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Il continue, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Alors, c'est des mots forts que Dieu emploie. Il dit ce sont vos crimes. Vous savez, par définition, le mot crime veut dire un meurtre. Et dans les Écritures, vous savez qu'est-ce que Dieu appelle un meurtre? Ne pas aimer son frère. Vous le savez? Je sais que vous le savez. Il dit ce sont vos crimes en d'autres termes, ce sont vos crimes qui vous empêchent d'avoir une relation entre vous et moi. En d'autres termes, si nous voulons avoir une vie, une relation intime avec Dieu, si nous sommes remplis de crimes, cela n'est pas possible. Or, le crime dont je suis en train de vous parler, c'est de haïr son frère. Donc en fait, quelque part, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Malgré que nous sommes en train de parler d'une intimité avec Dieu, mais regardez qu'est-ce que ce verset nous fait comprendre. Il existe toujours une filiation avec mon frère ou ma soeur. Donc en réalité, l'intimité avec mon Dieu est liée avec la relation que je peux avoir avec les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on ne peut pas les séparer les deux. Même si on les explique d'une certaine manière, on ne peut pas les séparer. Et donc celui qui commet un crime, c'est un meurtre, c'est haïr son frère. Et il continue, c'est parce que vous péchez qu'il n'y a pas de rapport entre vous et moi. Le péché, nous savons tous que par définition, c'est la violation de la loi de Dieu. Donc quand vous regardez ces phrases, vous comprenez qu'il est en train de parler de la relation,
quand il parle du péché, il est en train de dire que on fait des choses contre Dieu, mais on fait aussi des choses contre nos bien-aimés, nos semblables, n'est-ce pas? Et Dieu dit, à cause de ces deux actions-là, vous ne voyez pas ma face. C'est ce verset-là qu'il est dit. C'est ça que je dois retrouver. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et l'empêchent de vous écouter. Quand on parle de la face de quelqu'un, on parle de son visage. D'accord? Et lorsque vous voyez un visage apparaître, selon la pensée, c'est-à-dire que si on est rempli de crimes, si on est rempli de péchés, on ne peut pas voir la face de Dieu. En d'autres termes, si on est rempli de crimes et de péchés, on ne peut pas connaître Dieu. Et donc, voir sa face, pour voir la face de Dieu, il faut d'abord évacuer ces choses-là, ces crimes, ces péchés. Parce que si nous voulons rendre visible Dieu, il faut d'abord au préalable faire un travail sur nous-mêmes afin de pouvoir connaître Dieu. La Bible déclare que Moïse connaissait Dieu face à face. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un travail sur lui-même, il avait, comment dirais-je, il s'était dépouillé de ces choses-là. Il s'était débarrassé de ces choses-là. En d'autres termes, nous ne pouvons pas rendre visible Dieu si nous-mêmes nous ne disparaissons pas. Disparaître, ça veut dire quoi? Enlever le vieil homme. Parce que nous voulons rendre visible un Dieu, mais qui n'aime pas ces choses-là. Si on le connaît, on doit aller dans ce sens-là. Et donc, il est important pour nous de comprendre que nous devons connaître notre Seigneur. La face et le visage. Vous savez, en fait, la pensée, c'est quoi? Lorsque nous nous connaissons, n'est-ce pas? Et nous connaissons nos visages. Ok? Vous ne connaissez pas une personne à travers ses pieds, ses mains, son dos. Non, vous connaissez une personne parce que vous avez vu son visage. C'est un visage familier, c'est un visage que vous connaissez. C'est exactement là où Dieu veut nous ramener. Si nous voulons rendre visible Dieu, ou du moins pour rendre visible Dieu, il faut connaître sa face. Mais au préalable, avant d'en arriver à ce stade-là, il faut balayer devant sa porte. Ainsi, Dieu va dire ceci. Comment peux-tu voir la paille dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poutre devant toi? Le but, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu. Alors je dois balayer devant ma porte. Ok, Actes chapitre 5, verset 7. Là, en fait, j'essaie de cheminer doucement pour vous montrer comment rendre visible Dieu. Mais il y a des conditions. On ne peut pas rendre visible Dieu comme ça. C'est un Dieu invisible. Et il aime être invisible. Parce que être invisible pour Dieu, c'est une puissance. Et dans cette dimension-là, personne ne lui arrive à la cheville. Le Dieu invisible n'aurait pas pu être, on ne pouvait pas lui cracher dessus. Qui va toucher au Dieu invisible? Lui cracher dessus? D'ailleurs, vous allez cracher sur qui? Vous verrez personne. Oui. Mais pour nous sauver, on dit qu'il s'est dépouillé. Voilà pourquoi j'emploie le terme dépouillé. C'est-à-dire qu'il a pris une forme visible, il a pris une forme mortelle pour venir sauver. Et dans cette forme-là, on peut lui cracher dessus parce que c'est selon les Écritures. Donc, si on va dans le livre de Actes chapitre 5, donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se dépouiller. Dépouiller veut dire se débarrasser. Si nous ne dépouillons pas de ces choses-là, ces crimes-là, ces péchés qui sont l'image du vieil homme, ou si nous ne nous débarrassons pas de ces choses-là, il nous sera impossible de rendre visible celui qui est invisible, c'est-à-dire Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok. Allons dans Actes chapitre 5. Il est dit ceci. Alors, je vais raconter un peu le contexte. Parce qu'il faut que je vous explique comment se débarrasser du péché. Oui, il faut l'expliquer. Parce que le but, c'est que nous rendons visible Dieu. Si nous n'arrivons pas à nous débarrasser ou à nous dépouiller du mal, jamais, vous savez, Dieu ne s'associe pas à ce qui est mauvais. C'est pas parce que nous prions fort, c'est pas parce que nous disons nous déclarons des phrases extraordinaires que pour autant, Dieu va faire des choses avec nous. Non, il y a des conditions avec Dieu. Nous devons d'abord nous débarrasser, nous dépouiller de ceux qui ne conviennent pas aux yeux du Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur déjà va se faire connaître à nous. Et par la suite, nous le rendrons visible aux yeux du monde. Alors suivez bien le cheminement que j'ai pris. Dans Actes chapitre 5, le personnage qui va nous intéresser, c'est pas Pierre, c'est Ananias. Ananias, je vais le personnifier comme étant le péché. Ananias, je vais le personnifier comme étant l'homme dont nous devons nous débarrasser. Parce que quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, commençant à partir du verset 20, 21, 22, 23, on dit qu'on doit se dépouiller du vieil homme. Bon, je vais prendre Ananias comme étant le vieil homme. D'accord? Suivez-moi bien. Comme ça, vous avez une idée de là où je vais aller. Alors, cet homme-là, sans rentrer dans les détails, il a agi d'une certaine manière. En fait, ça n'a pas plu au Saint-Esprit. Et à travers l'apôtre Pierre, Pierre lui a fait savoir à cet homme la manière dont tu as agi. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Et il s'est avéré que
Dieu n'était tellement pas d'accord avec cela que cet homme est tombé raide mort. C'est l'Esprit de Dieu qui a choisi. Et donc, lorsque cet homme est tombé raide mort, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé par la suite. Sa femme n'était pas encore arrivée, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que les jeunes gens ont accompli lorsque cet homme est tombé raide mort. La réaction de ces jeunes gens, ce qu'ils ont fait, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais vous en faire part, c'est important par rapport au fait que nous devons nous dépouiller ou nous débarrasser de ce que Dieu n'aime pas. Actes chapitre 5, verset 6, j'avais dit 7, c'est 6. Alors cet homme est mort, d'accord? Verset 6, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Les jeunes gens dont je suis en train de parler, ils ont posé un acte. Et on comprend que l'acte qui a été posé allait en accord avec ce que Pierre a fait. Parce qu'en réalité, si vous lisez bien l'histoire, Pierre l'a fait devant tout le monde. Il ne s'est pas caché. Il a parlé haut et fort. Tu mourras. Il est mort, cet homme-là. Certains diront oui, mais dans la grâce, les choses comme ça ne peuvent pas se passer. Ben, ça s'est passé et le Saint-Esprit est déjà descendu. Et il y avait déjà eu l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, ces jeunes gens ont vu cet homme tomber. Ils ne se sont pas posé une multitude de questions. Ils se levèrent. Ils l'enveloppèrent. Dans d'autres versions marquées, ils le prirent. Ils l'enveloppèrent. Ils l'emportèrent et ils l'ensevelirent. Ça veut dire quoi? En fait, si nous voulons rendre visible Dieu, ce sont les 3 étapes du dépouillement. Je vais m'expliquer. Première étape, lorsqu'on veut rendre visible Dieu, c'est-à-dire qu'avant de chercher à le rendre visible aux yeux du monde, il faut que nous le connaissons. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, première étape, il faut envelopper le péché. Je parle de Ananias. Ananias, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous enveloppez quelque chose, quand vous couvrez quelque chose, on ne le voit plus. On voit juste la forme, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? En fait, ça veut dire quoi? Quand on dit envelopper Ananias, ça veut dire qu'il faut que nous arrêtons de poser des actes qui vont à l'encontre de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, le péché ne peut plus être visible au milieu de nous. Dans ta vie, on ne peut pas dire que j'ai vu un tel faire cela. Ça veut dire que tu n'as pas enveloppé Ananias. On ne peut pas venir nous dire oui, j'ai vu tel frère dans tel coin, à tel endroit, avec quelqu'un qui n'était pas sa femme. Là, ça veut dire que le péché n'est pas enveloppé. Pourquoi? Parce que tout le monde le voit. Or, quand on veut rendre visible Dieu, il faut d'abord se dépouiller. Première étape, il faut envelopper. Les Écritures disent ceci, que nous pouvons couvrir une multitude de péchés. Dans le livre de Jacques, chapitre 5. Or, couvrir ou envelopper, c'est cacher aux yeux du monde. Mais on voit toujours la forme. Mais la première étape, c'est celle-ci. Mes amis, il faut qu'on fasse des efforts. Arrêtons de poser des actes qui vont à l'encontre de Jésus, parce que nous cherchons une chose, voir la face de ce Dieu-là, connaître ce Dieu-là. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si nous voulons connaître ce Dieu-là, cette condition-là, c'est une condition sine qua non. Il faut absolument envelopper le péché. Donc, que tu ne poses plus des actes visibles aux yeux des hommes. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Parce que je vous ai dit, lorsqu'on enveloppe un corps, on en voit toujours la forme. Donc, il y a des personnes qui ne posent pas. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne pêchent jamais, visuellement. Mais à l'intérieur d'eux, c'est une catastrophe. À l'intérieur d'eux, c'est la foire. Mais quand vous les voyez, l'homme saint, la femme vertueuse, mais vous ne savez pas en fait à qui vous avez affaire. Ces personnes-là ont enveloppé le péché, mais ils ne se sont pas débarrassés du péché encore. Ils l'ont encore, mais à l'intérieur d'eux. Mais quand toi et moi, nous ne voyons pas le cœur des hommes, on ne peut pas savoir. On ne peut pas juger, on ne condamne pas, encore moins, parce que Jésus n'est pas venu condamner. Mais on ne peut même pas aider, on ne sait pas. Ils l'ont enveloppé, mais ils ne se sont pas arrêtés à l'enveloppement. Ils l'ont extrait de l'endroit où ils étaient. Ça veut dire quoi? Non seulement il faut que nous arrêtions de poser des actes, mais il faut aussi extraire de nous le mal. Ainsi, Christ n'est pas venu couvrir le péché, il est venu l'ôter de la surface de la terre. Amen. Ça veut dire quoi? Oui, je ne peux plus poser des actes. Nous ne pouvons plus poser ces actes-là parce que le dépouillement ou se débarrasser du mal commence par l'envelopper. Mais maintenant, il faut qu'on l'extrait de l'endroit où nous sommes, qu'on l'extrait de notre propre vie. Ça veut dire quoi? Qu'on arrête d'avoir des mauvaises pensées. Parce que là, on entre à l'intérieur de nous. Et les Écritures nous disent dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne, tout ce qui est, soit l'objet de vos pensées. C'est pour cela, mes amis, nous voulons rendre visible Dieu. Il faut faire un travail sur nous-mêmes.
Parce que l'une des difficultés, en fait, c'est plus difficile d'arrêter de pécher à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, quelqu'un peut prendre la décision. Il y a des hommes qui ne prient pas, qui ont pris ces décisions-là. Je ne ferai plus ça, je ne boirai plus, je ne serai plus un ivrogne. Il a pris la décision. Mais dans son cœur, il pense tous les jours à la bière. Nous disons, il est bon. Mais Dieu connaît les cœurs. Donc ces jeunes-là l'ont enveloppé. Mais en l'enveloppant, tout autour d'eux, on voyait encore la forme du corps. Ils l'ont extrait de la salle pour qu'il soit plus visible. Donc en fait, là, ça y est. Non seulement Ananias était enveloppé, mais il était extrait. Mais ils ne se sont pas contentés de ça. C'est eux-mêmes qui l'ont enterré. Amen. Il faut enterrer le péché. Parce que quand on enterre quelqu'un, vous avez déjà vu quelqu'un revenir d'entre les morts? Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont enterré. Parce que comme il était mort, il faut plus qu'il revienne. Parce que si on enterre quelqu'un, cette personne ne reviendra plus. Parce que le seul qui est revenu d'entre les morts, comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Alors comment ça se fait que notre vieil homme est capable aussi de revenir d'entre les morts? Il n'y a qu'un seul homme dans toutes les Écritures qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. Mais notre vieil homme n'a pas le pouvoir de vaincre la mort et la puissance de la mort. Donc comment peut-il revenir à la vie alors qu'on l'a enveloppé, on l'a extrait et on l'a enseveli? Mes amis, ne rendons pas par nos actes la parole de Dieu vaine. Elle est vraie. Si nous voulons rendre visible Dieu, il faut commencer déjà par le connaître. Pour le connaître, il faut envelopper le péché, il faut extraire le péché de nos vies et il faut l'ensevelir. Et même peut-être si tu veux, tu peux continuer. Tu mets même la date à laquelle il est mort, ce péché-là. Le vieil homme a vécu de temps à temps. Et on se détourne de lui et c'est fini. Quand je dis l'enterrer, vous savez, normalement, logiquement, allons dans le livre de Colossiens chapitre 2. Normalement, je dis bien normalement, logiquement, ça devrait se passer ainsi. Mais malheureusement, on se rend compte des fois que ce n'est pas trop le cas. Normalement. Se dépouiller ne consiste pas simplement à enlever un vêtement. Non, là je suis allé beaucoup plus loin pour vous faire comprendre qu'il y a un processus. Se débarrasser, ce n'est pas simplement dire ça y est, j'ai arrêté de faire ça. Non, ça doit être un travail beaucoup plus profond. Et en plus on dit se dépouiller, donc c'est toi et moi qui devons le faire. Colossiens chapitre 3 verset 11. Prenons le verset 10. Il est dit ceci, attendez. Et ayant revêtu, non, je commence par le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, autant pour moi. Colossiens chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. En fait, là, j'ai voulu faire comprendre qu'il dit que vous vous êtes dépouillés du vieil homme. Je vais vous expliquer comment on se dépouille de cet homme-là. Parce que vous savez, cet homme-là est ancré, il a pris de la place. Hein. Et il s'est vraiment installé. Le vieil homme, c'est ce qu'on peut appeler aussi, c'est Adam en fait. Donc, il a pris de la place, il faut qu'on fasse un travail. Mes amis, ça fait bientôt 1 an que c'est compliqué de se réunir. Un coup on se réunit, un coup on ne se réunit pas, un coup on reste chez nous, un coup on est confiné, un coup on est déconfiné. J'aimerais vous dire une chose. Dieu nous donne des instructions. Et par rapport à tout ce qui s'est passé, si nous n'avons pas encore compris que Dieu attend de nous, que nous créions une relation intime avec lui, alors je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons en fait. Parce qu'en réalité, Dieu nous a simplement prouvé que nous avions une mauvaise façon de voir les choses. Tout était pour l'église. Il y a des gens qui priaient qu'à l'église. Il y a des gens qui lisaient la Bible qu'à l'église. Il y a des gens qui priaient qu'à l'église. Mais Dieu nous a montré que, en fait, on s'est trompé de chemin. Parce que quand on parle d'avoir une relation intime avec Dieu, ça ne se fait pas à l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pas à l'église qu'on est intime avec Dieu. À l'église, bon, on est poli, on parle bien, on marche bien. Mais c'est quand on est dans notre chambre que la vérité est là. La véritable vérité se trouve à ce moment-là. Mes amis, il faut envelopper le péché, l'extraire et l'enterrer. Et ça, c'est que toi qui peux le faire, c'est que moi qui peux le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de personnel. On pourra prier à l'église de 2h du matin à 2h le lendemain. Mais si quelqu'un ne prend pas la décision d'envelopper, d'extraire et d'ensevelir, mes amis, nos vies ne changeront pas. Parce que le but, c'est... En fait, je veux dire, c'est pas... En fait, rendre visible Dieu, ça vient après. Le but, c'est d'abord moi que je puisse connaître Dieu. C'est d'abord toi, tu dois connaître Dieu, mais il faut passer par ces étapes-là. Parce qu'il a dit,
c'est à cause de vos péchés que vous ne voyez pas ma face. Or, si nous ne voyons pas la face de Dieu, voilà comment faire pour la voir. Il a dit ceci, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Ananias a voulu freiner l'œuvre de Dieu. Il en est mort. Si vous lisez la suite de l'histoire, verset 12. Et il y eut beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges aux mains des apôtres. Vous croyez que c'est un hasard qu'après que cet homme est mort, que Dieu a encore développé les prodiges dans l'église? Non. Parce que l'un des moyens pour rendre visible Dieu, c'est aussi les miracles et les prodiges. Donc, pasteur, je vous trompe, c'est aussi un moyen. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas le plus important, mais c'est un moyen. Mais pour que cela arrive, il a fallu qu'Ananias meure. Mes amis, si nous voulons voir la face de Dieu, Ananias doit mourir. Regarde ton voisin, dis-lui, Ananias doit mourir. Dis-lui. Ne te gêne pas pour l'envelopper, l'extraire et l'ensevelir. Vous savez, dans la loi, on couvrait le péché. C'est une étape avant que le péché puisse mourir. Mais ils l'ont enveloppé aussi, ils l'ont couvert, mais ça ne suffit pas. Mes amis, regardons-nous dans la glace. Est-ce que réellement notre relation intime avec Dieu est une vraie relation ou c'est une relation superficielle? Est-ce que nous sommes ou est-ce que nous paraissons? Telle est la question. C'est la question qu'on doit se poser. Si nous sommes, ça veut dire que nous devons faire ce travail-là. Et que nous n'aurions pas parlé pour parler. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que j'ai fait ce travail-là, maintenant que tu as fait ce travail-là, maintenant que tu as cherché vraiment à faire en sorte que ce corps soit enterré, pour que ce corps soit enterré, comprenez-moi, on est dans l'obligation de passer par la repentance. On ne peut pas enterrer Ananias sans la repentance. On ne peut pas enterrer Ananias sans le pardon. Demandez pardon à Dieu, je veux dire. C'est impossible, les amis. Donc vraiment, moi je me dis, Dieu a voulu que toutes ces choses-là se passent durant cette année. Et une personne, depuis 1 an, est toujours au même stade. Elle ne sait pas avoir une relation avec Dieu. Mais pourquoi Dieu a voulu qu'on soit tous dans nos maisons? Il faut se poser des bonnes questions. Vous savez qu'il y a eu des moments dans l'église où ils ne pouvaient même pas sortir, franchir leurs portes parce qu'ils étaient persécutés. Mais l'église a continué à grandir. L'église a continué à évoluer parce qu'ils avaient perfectionné leur relation intime avec Dieu. Pas seulement celle-là, ils avaient aussi perfectionné leur communion fraternelle. Vous voyez? Mais comme j'ai dit, nous sommes dans ce point de départ. Donc mes amis, c'est à nous de faire des efforts. Se dépouiller, c'est nous qui devons le faire personnellement. C'est une action personnelle. Et donc, là maintenant, à cause de cette action, nous pouvons voir Dieu. Et il faut évoluer. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer quelque chose. Exode chapitre 35. Donc vous voyez, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué que ça. Mais tellement difficile à faire. Pourquoi? Nous avons par l'habitude de nous dire que oui, parce que je viens à l'église, Dieu va faire. Parce que je suis quelqu'un de gentil, Dieu va faire. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Il faut poser des actes. Il faut se dépouiller. Se dépouiller au niveau de ces étapes-là. Se débarrasser de ce qui ne glorifie pas Dieu. Et donc, si vous lisez Exode chapitre 34, versets 34 à 35. Là maintenant, à partir de là, je peux vous dire, voilà comment Moïse a su rendre visible Dieu. Voilà comment Moïse, et on veut prendre l'exemple sur cet homme-là. Exode 34, versets 34 à 35. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, vous comprenez que aller auprès de l'Éternel, il faut se débarrasser d'Ananias, d'accord? Donc, considérons que Moïse l'a fait. Maintenant, quand Moïse allait devant l'Éternel pour lui parler, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyant que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler à l'Éternel. Il faut que vous compreniez une chose. Le visage, tout à l'heure on a parlé de la face, le visage, suivez-moi. Le visage de Moïse rayonnait à partir du moment où il était dans la présence de Dieu. Et on dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il était en relation avec Dieu, quand il sortait du voile, il rendait visible Dieu à travers son visage. Mais comme on était dans une époque où Jésus ne s'était pas encore manifesté, il couvrait son visage avec le voile. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient en face de lui n'avaient pas reçu cette grâce-là, eux aussi, de rendre visible Dieu. Parce qu'on a dit que pour rendre visible quelqu'un, c'est l'image du visage. C'est-à-dire qu'à travers notre visage,
Pourquoi le visage? À travers celui que tu es. Parce que de par ton visage, on va te donner, enfin du moins, quand on te donne un nom, quand on t'appelle par ton nom, c'est ton visage que tu tournes. Parce que tu te reconnais par ce nom-là. Et lorsqu'on dit que Moïse, son visage resplendissait, ça veut dire qu'il a rendu visible Dieu. Mais pour cela, il a fallu d'abord qu'il soit dans la tente. Donc il se débarrasse de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Je suis venu vous dire ce matin que nous devons rentrer dans ces étapes-là, et lorsque nous serons arrivés à ce point-là, nous pourrons rendre visible Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, nous arriverons à percevoir ce que les autres ne voient pas, et c'est ça qu'on va démontrer aux autres. Les Écritures disent que la face de Dieu, en voyant la face de Dieu, nous atteignons la paix, dans le livre de Psaumes. Donc ça veut dire quoi? Ce que nous voyons dans le secret, c'est ce que nous allons manifester dans le public. Donc la paix de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et les gens à travers nous, les hommes et les femmes, verront la présence de Dieu à travers ce que nous ferons. Parce qu'ils voyaient le visage de Moïse rayonner, mais ils ne comprenaient pas. En fait, Moïse rendait Dieu visible à travers le rayonnement de son visage. Est-ce que nous aussi nous pouvons rayonner auprès des autres? À tel point qu'ils ne comprennent même pas pourquoi nous rayonnons comme ça. Pourquoi il aime tant? C'est ça rayonner. Pourquoi il est tellement fidèle? C'est ça rayonner. Pourquoi il est si fidèle à sa femme? Pourquoi elle est si attachée à son mari? C'est ça le rayonnement. Nous devons rayonner par les actions que nous posons. Mais cela nous est impossible si nous ne nous débarrassons pas au préalable d'Ananias. Amen. Dieu attend vraiment de nous un rayonnement. Vous savez, ne prenez pas l'histoire de l'intimité comme étant quelque chose de pas très important. Pourquoi? Parce que le salut est individuel, mes amis. Dieu dit que deux travaillaient dans les champs, un est parti, l'autre est resté. C'est à nous de voir. Tout dépend de nous. Ça ne dépend pas du voisin. Ni celui qui est à ta gauche, ni celui qui est à ta droite. Cela dépend de nous. Les Écritures nous montrent que nous devons rayonner. Mais pour que cela se fasse, il faut d'abord faire un travail sur nous-mêmes. Alléluia. Il est important que nous comprenions que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais souvent on déclare ce verset comme si c'était un slogan. J'aime pas les slogans, parce que les slogans n'apportent rien à quelqu'un. Mais ça apporte simplement l'excitation. C'est tout. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous savez pourquoi personne ne sera contre nous? Parce que lorsqu'ils verront notre visage rayonner, ils n'oseront pas s'opposer à nous. Parce que le rayonnement de notre visage, c'est Dieu qui est visible en nous. Ainsi, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi Paul peut se permettre de dire, je ne vis plus? Parce que c'est Christ qui rayonnait en lui, et lui, il avait tué Ananias dans sa vie. Mes amis, nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Non pas seulement dans nos vies, mais aussi au milieu de nous. Parce que ce serait inapproprié de ma part de dire dans nos vies et pas au milieu de nous. Parce qu'au milieu de nous aussi, nous voulons voir quelque chose. Il est important pour nous de nous regarder et de faire ce que Dieu attend de nous. Parce que sinon, nous aurons passé notre temps à parler, et les choses n'évolueront pas, et elles ne changeront pas. À quoi bon, mes amis? C'est une perte de temps, en fait. De nature, je ne suis pas trop quelqu'un qui aime perdre du temps, et je sais que vous n'aimez pas aussi, vous êtes de nature, vous n'aimez pas perdre également du temps. Alors faisons le travail. Que Dieu nous aide. Amen. On va se tenir debout. On va prier avec le Seigneur. J'aimerais que chacun vraiment prie. Je vous ai donné un ordre très simple, c'est pas très compliqué, mais la seule chose c'est que ça demande un travail de fond en fait. Parce que Ananias pour certains ça peut être le vol, Ananias pour un autre ça peut être l'incrédulité, Ananias pardon, pour un autre ça peut être, je ne sais pas moi, l'impudicité, le mensonge, la magie, toutes ces choses qui ne permettent pas à un homme, dans un premier temps, de voir Dieu afin de le rendre visible. C'est très important. Aujourd'hui, on regarde des histoires, oui, Paul a fait ceci, un tel a fait cela. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont fait un travail dans leur vie. C'est aussi simple que ça. Alors j'aime bien dire que c'est simple ce qu'on dit, mais on a la réflexion, c'est compliqué à faire. Alléluia. On va élever nos voix, on va prier. Chacun va prier pour sa propre vie. Parce que là, on a parlé de l'intimité, donc tu pries pour ta vie. Et tu peux aussi prier pour ton frère, c'est pas dérangeant. Mais prions afin que Dieu nous aide. Alors, si tu fais partie de ces personnes-là qui n'ont pas encore enveloppé, extrait et enterré ou enseveli Ananias, prends une décision ce matin. Si tu fais partie de ceux-là qui l'ont déjà fait, alors garde le cap.
Parce qu'on peut ne pas être tous au même niveau. C'est possible. On va aller de nouveau, on va prier. Que le Seigneur nous aide, prions à notre Seigneur Jésus. Bénis ton nom, alléluia. Et qui unit profondément, Seigneur, le cœur. Merci Jésus. Et Seigneur, éternel Dieu, je viens de lever tous ceux qui ne laissent pas encore rester